Bonjour tout le monde. Alors là, je vous fais une vidéo pour les employeurs, CESU, parce que tout le monde ne connaît pas trop, donc ça ne peut pas faire de mal de faire un petit rappel. Pour commencer, je présente le groupe vite fait pour ceux qui viennent d'arriver. Là, j'ai créé le groupe, j'ai besoin d'un auxiliaire de vie sur le Grand Avignon. Pour essayer de faciliter la mise en relation entre les auxiliaires et les bénéficiaires, les familles. Parce que je sais que c'est pas évident de trouver des auxiliaires en CESU, on ne sait jamais trop à qui trop demander et c'est pas évident parce que souvent ils ont beaucoup de travail, ceux qui sont déjà connus, et du coup c'est bien de pouvoir avoir accès à un catalogue d'auxiliaires de vie. Ce qu'il faut savoir sur le CESU, il y a plusieurs petites choses. La première, c'est que vous, en tant qu'employeur, vous avez, par rapport aux associations, là, c'est vous qui choisissez vraiment la personne qui va venir s'occuper de vous, de votre proche. Suivant le besoin que vous avez, les différents besoins, vous pouvez faire appel à différentes personnes. Il y a les aides ménagères, il y a les aides à domicile, il y a les auxiliaires de vie. Les aides ménagères, elles vont venir faire du ménage. Les aides à domicile, elles vont faire du ménage, elles vont préparer les repas, vous aider pour les démarches administratives, aller faire des courses. Les auxiliaires de vie font tout ça et font aussi plus ce qui touche au corps. Ça va être l'aide à la toilette. Il y a des petites choses comme ça. Après, si vous avez des questions, vraiment vous hésitez, n'hésitez pas à demander sur le groupe, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Et les auxiliaires, suivant leur diplôme, vous diront de toute façon ce qu'ils ont le droit de faire ou ne pas faire. Mais après, vous avez tout intérêt à vous renseigner si vous voulez savoir déjà vous à qui vous pouvez faire appel. Vous êtes en droit de demander le diplôme des gens qui interviennent chez vous. Donc si vous voulez un auxiliaire parce qu'il va y avoir des aides à la toilette, n'hésitez pas, personne ne le prendra mal. Vous pouvez demander un CV, demander nos diplômes, notre expérience. On est là pour répondre à toutes ces questions pour que vous puissiez faire votre choix dans les meilleures conditions. Vous pouvez aussi négocier le tarif parce que malheureusement, vu qu'il n'y a pas de tarif indiqué, on trouve un petit peu de tout dans les tarifs, donc à vous de voir suivant vos capacités financières. Là sur le coin, à ma connaissance, les tarifs ça va entre 12 € de l'heure jusqu'à 18 € de l'heure. Donc c'est suivant l'expérience, suivant les diplômes, suivant le poste, il y a beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à demander à plusieurs personnes, comme on fait à chaque fois quand on a besoin d'un service ou quoi, de comparer avec les différents auxiliaires pour trouver la personne qui conviendra le mieux à vos attentes et à votre budget. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est le contrat. En CESU, l'idéal c'est de faire un contrat à la personne qui vient travailler chez vous. Deux possibilités, le CDD ou le CDI. CDD, ça va être principalement pour un remplacement, par exemple pour un arrêt maladie ou pour les congés, ou si vous êtes aidant, que vous aidez quelqu'un de votre famille, un proche, et que vous décidez, vous avez besoin de prendre des congés ou besoin de vous absenter tout simplement. Là, c'est bien de faire un CDD, comme ça, il y a la date de fin du contrat, vous pouvez renouveler si c'est nécessaire, mais la personne qui vient de travailler chez vous, en plus, est protégée, elle aura son attestation Pôle emploi après, c'est bien de faire ce contrat. Le contrat CDI, sur le contrat CDI, il faudra mentionner la période d'essai sur votre contrat. Donc pareil, aussi bien CDD que CDI, vous avez des contrats types sur cesu.fr. N'hésitez pas à y aller, il y a plein de choses qui sont expliquées sur le site, il est très bien fait. Et donc notamment ces contrats, c'est très simple, vraiment le contrat type il y a juste à remplir la période d'essai, le taux horaire, il y a 2-3 trucs, mais c'est vraiment très bien fait, très facile d'accès, tout le monde peut y arriver sans aucun souci. Ce qui est important sur le CDI, c'est la fin de contrat. Donc il y a plusieurs critères, plusieurs fins de contrat possibles. Soit le salarié qui venait travailler, l'auxiliaire qui venait travailler démissionne, auquel cas vous avez juste à remplir, je crois, quand même l'attestation employeur et à faire après les papiers nécessaires qui sont expliqués aussi sur le CESU, très simple, pas de problème. Là où c'est plus délicat, c'est en cas de licenciement ou en cas de décès. Il y a un préavis respecté d'1 mois dans tous les cas. Pareil pour une démission du salarié, c'est 1 mois, mais bon, ça vient de lui. Pour vous, l'employeur, il faut savoir qu'il y a un préavis d'1 mois. Donc même en cas de décès, vous êtes obligé,
légalement de payer votre auxiliaire de la date du décès un mois de plus, le temps que lui puisse se retourner. En cas de licenciement, pareil, c'est exactement la même chose. Et il y a également l'indemnité de licenciement qui va rentrer en jeu. Donc je vous invite aussi à aller voir sur le CESU la méthode de calcul pour savoir à combien ça peut revenir. En gros, c'est un quart du salaire mensuel par année de travail chez la personne. Donc quand ça fait très longtemps, ça peut atteindre des sommes quand même assez importantes si la personne travaillait beaucoup. Donc c'est important aussi pour vous de regarder tout ça, de savoir que ça va arriver, parce que souvent les gens ne sont pas au courant. Et c'est très, très délicat pour l'auxiliaire de vie, surtout je pense en cas de décès, d'aller voir la famille pour réclamer cette indemnité. C'est quelque chose de très délicat. Donc je sais que c'est un projet que j'ai, enfin voilà, de parler, et n'hésitez pas, vous si vous avez été déjà confronté à ça, de parler à l'URSSAF de tout ça, parce qu'en fait il y aurait une solution très simple pour éviter ce problème d'indemnité de licenciement, c'est qu'en fait ils prennent une part sur ce que vous payez chaque mois quand vous déclarez votre salarié. Il serait bien, j'avais fait un calcul rapide, il me semble en fait c'est en gros 5% de ce que vous payez chaque mois. Si l'URSSAF vous prélevez ces 5%, qui les mettait de côté, et en cas de licenciement ou de décès, il prendrait cette somme, il reverserait directement au salarié sans que vous ayez quoi que ce soit de plus à rajouter. Ça éviterait beaucoup de tracas. Et si la personne démissionnait, l'URSSAF pourrait vous reverser ces sous qu'il y a eu. Donc pareil, c'est un projet, j'ai déjà essayé d'appeler, on n'est pas pris vraiment au sérieux pour ce genre de choses. Donc vous n'hésitez pas, si vous avez eu affaire à ça, à faire des retours, parce que plus ils auront de retours, plus il y a de chances que ce genre de petits détails évoluent et facilitent les conditions de licenciement et les mauvaises surprises surtout. Donc voilà, ça c'est le côté avec les indemnités. Après il faudra faire le solde de tout compte et l'attestation employeur. Ça se fait sur le compte du Pôle emploi. Enfin, tout ça c'est vraiment simple, c'est très bien expliqué. Moi j'ai déjà accompagné des bénéficiaires pour ces démarches et c'est vraiment simple. Moi j'avais fait une personne, ça faisait 3 ou 4 ans que je m'en occupais. On a mis 10 minutes à faire l'attestation employeur. Et on met plus de temps à recopier les salaires finalement qu'autre chose. C'est vraiment très très simple. Donc il ne faut pas que vous ayez peur de ça, c'est vraiment des démarches très simples. Et pareil, votre auxiliaire, quand vous en arrivez là, peut vous aider à remplir ces tâches si ça vous fait peur, que vous avez du mal à le faire tout seul. Ça fait partie de nos capacités. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en fait, si l'employeur est absent, par exemple qu'il est hospitalisé ou ce genre de choses, vous êtes aussi dans l'obligation normalement de payer votre salarié comme s'il venait travailler. Alors après, vous avez le droit de le faire venir. Par exemple, si votre patient, le bénéficiaire, le membre de votre famille est hospitalisé, que la personne venait 2 heures ou 4 heures par semaine, vous pouvez lui demander de venir, par exemple, faire le ménage chez vous. Alors, c'est pas forcément ce que les auxiliaires préfèrent faire, juste venir faire le ménage, mais vous avez tout à fait le droit et ils doivent le faire si vous le demandez, il n'y a aucun souci. C'est plus compliqué quand c'est des gros contrats, parce que qu'ils viennent passer la journée chez vous pour faire un peu de ménage, ça va être compliqué. Mais pour des petits contrats, vous pouvez le demander sans aucun problème. Donc après, je voulais venir un peu sur la déclaration, pour ceux qui ne connaissent pas toujours, qui n'ont pas l'habitude. C'est pareil, c'est très simple tous les mois, donc il faudra créer un compte sur cesu.fr qui prend 5 minutes à faire, c'est très très simple. Et après chaque mois, il faudra déclarer le nombre d'heures avec le taux horaire du salarié. Donc la première fois, il faudra enregistrer son nom, après vous l'aurez automatiquement, ça prend 2 minutes à faire, c'est vraiment très très simple. Là-dessus, donc vous allez avoir le taux horaire et vous allez avoir, parce que donc l'auxiliaire va vous demander un taux horaire, donc par exemple 13 ou 14 euros net de l'heure, donc les congés sont compris dedans, je vais revenir dessus après. Et quand vous allez faire la déclaration, il y a les charges qui vont se rajouter. Donc en gros, après ça dépend des aides, mais en gros pour une prestation à 13 euros de l'heure pour le salarié, vous allez payer moins de 20 euros en tout, c'est entre 19 et des poussières.
Donc voilà, que en fait souvent les auxiliaires vous annoncent leur prix, ce que eux vont toucher, leur salaire net avec les congés compris, donc 13 euros, mais vous en fait vous avez les charges à payer avec, donc ils vous emmènent à 20 euros, et là-dessus il y a la déduction fiscale et les aides, l'APA, la PCH et compagnie, qui vont se mettre en place, donc en gros vous allez payer la moitié de du montant total, et c'est immédiat maintenant. Avant il fallait attendre. Maintenant, au moment de la déclaration, vous ne payez que ce qui vous reste à charge. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui va être à 13 euros de l'heure, vous allez devoir normalement payer 20 euros. Avec la déduction, vous ne serez plus qu'à 10 euros. Et après, il y a les aides qui se rajoutent. Voilà, c'est pour vous donner une idée de comment ça se passe. Ce qui est important de savoir aussi en CESU, c'est qu'il y a un plafond pour l'aide fiscale. Ce plafond, il est à 12 000 euros par an. Donc sur les gros postes, ça peut être très vite atteint. Les gros postes, j'entends les grosses prises en charge. Donc après, je sais qu'il y a moyen de réévaluer ce plafond suivant la condition de la personne. Donc ça après, c'est à voir avec eux, parce que là, je ne peux pas vous dire, je ne connais pas assez pour vous dire exactement jusqu'à combien ça peut monter. Mais voilà, il y a des possibilités de le faire monter quand vous dépassez largement le plafond. Donc après, il y a les aides, l'APA, la PCH. En CESU, vous y avez le droit. C'est sur présentation du bulletin de salaire. Enfin, il faut d'abord remplir toute la documentation et la paperasse qui est liée à ces aides. Et à terme, en fait, ce sera à chaque fois avec la présentation de la feuille de paye de votre salarié que vous serez remboursé à hauteur de l'aide qu'il vous accorde. Donc souvent les associations vont vous dire qu'en passant par l'association, l'APA est plus élevé, l'aide sera plus élevée, ce qui est vrai, mais leur coût est plus élevé aussi. Donc il y a une petite différence, voilà, c'est un calcul à faire, et après ça dépendra du service que vous voulez. J'en ai parlé sur l'autre vidéo que j'ai fait avant. Voilà, ça dépend vraiment de ce que vous attendez, de vos besoins, de ce que vous pouvez mettre en plus que la prise en charge classique. Et voilà, donc tout ça c'est vraiment à vous de voir. Le CESU, il y a un petit peu moins d'aide, mais c'est pas énorme, hein, il n'y a pas grand chose qui change. Et après, autre chose de très intéressante sur le CESU, enfin très pratique, c'est le CESU+, ce qui vous permet en fait de payer votre salarié immédiatement quand vous faites la déclaration. C'est le CESU qui va s'occuper de faire le versement à votre employé, qui va prélever les charges. Vous n'avez pas de chèque à faire, pas d'argent à donner en espèces à votre salarié, ça va se faire automatiquement. Voilà, je pense que c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les employés, sur le CESU. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, pareil, j'essaie de répondre au mieux à côté, en commentaire. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire des retours et je reste à votre disposition. Allez, à bientôt, au revoir.